Dans la chronique précédente, j'ai dit qu'il était très important de faire du ménage dans sa vie pour s'alléger et pour être plus serein. Alors, dans les séminaires que j'anime, je propose un exercice que j'appelle l'exercice des 3 R. J'invite mes participants sur une feuille de papier, à dessiner 3 valises, 3 rectangles sur une feuille de papier. Il y a un rectangle qui représente la valise des regrets, un rectangle qui représente la valise des remords et un rectangle qui représente la valise des rancunes. Et je leur propose d'abord d'aller se promener ou de s'isoler pendant un petit moment pour réfléchir à ce qu'ils ont encore dans leur valise, s'ils ont quelque chose. Donc c'est un moment de réflexion personnelle, intime. Et quand ils ont terminé, on revient dans la salle et je leur propose d'inscrire dans chaque rectangle ce qui reste de regrets, de remords, de rancune. Alors, les personnes, évidemment, je leur dis que ce qu'elles vont écrire, c'est quelque chose qui est personnel, qui est intime, qui n'est pas destiné à être partagé avec les autres, mais que c'est important, peut-être à un moment donné de leur vie, qu'ils essayent de voir, d'identifier ce qu'il y a dans leur valise pour ensuite réfléchir à la manière d'alléger ces valises. On me pose souvent la question de savoir quelle est la différence entre regret et remords. La différence, c'est celle de la culpabilité. Dans le remords, il y a de la culpabilité parce qu'on s'en veut à soi-même d'avoir raté quelque chose, on s'en veut d'avoir blessé peut-être quelqu'un. Dans le regret, il n'y a pas de culpabilité. On regrette quelque chose au fond qui fait partie de la vie. On pourrait dire c'est la faute à pas de chance ou bien c'est la vie. Par exemple, je pense à des personnes qui regrettent de ne pas avoir eu d'enfants. Eh bien, elles ne sont pas forcément responsables. C'est quelque chose, voilà, leur vie s'est déroulée comme ça. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui regrettait que ses parents n'aient pas donné la possibilité d'apprendre un instrument de musique. Il n'y a pas vraiment la personne n'en veut pas nécessairement aux parents, mais elle regrette, voilà. Donc le regret, il n'y a pas de culpabilité. Dans la rancune, c'est une émotion dans laquelle on en veut aux autres. On en veut à quelqu'un de vous avoir blessé. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, de colère souvent et de ressentiment. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les participants ne sont pas invités à partager le contenu de leur valise, puisqu'il est personnel, intime. Par contre, nous réfléchissons ensemble à toutes les manières possibles de vider, d'alléger ces valises. Et c'est un travail collectif, c'est un travail interactif. Moi, j'ai mes idées, mais les participants aussi ont des idées. Alors, si je repense à l'ensemble des idées qui ont été proposées ces dernières années dans mes séminaires, eh bien, d'abord, la première idée, c'est celle d'aller voir un psychologue. C'est de faire un travail ponctuel sur une question particulière. Par exemple, j'ai un ressentiment, une rancune dont je n'arrive pas à me débarrasser, je vais travailler là-dessus. Les psychologues, mes collègues me disent qu'elles voient arriver aujourd'hui dans leur cabinet des personnes de plus de 60 ans qui ne viennent pas pour un travail sur elles très long, mais juste pour travailler sur un point particulier. Et ça, je crois que c'est assez nouveau. Alors, se faire aider par un psy. Il y a une autre manière de vider ses valises et que j'ai souvent employée avec mes patients quand j'étais
je recevais des patients en psychothérapie, je leur proposais d'écrire sur une feuille de papier, de vider ce qu'ils avaient sur le cœur. D'écrire. Non pas, cette lettre n'était pas destinée à être forcément envoyée à quelqu'un, mais tout simplement déjà décharger son cœur et ensuite organiser un petit rituel, par exemple brûler cette feuille de papier que l'on a roulée comme une cigarette dans une flamme de bougie ou bien dans un feu, parce que le feu, la flamme, c'est la métaphore de la transformation et que beaucoup de personnes m'ont dit qu'après avoir fait cela, eh bien, elles se sentaient beaucoup plus légères. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est évoqué dans les séminaires, c'est tout simplement la notion de pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Le pardon, c'est effectivement très efficace, mais c'est aussi très difficile et tout le monde n'y arrive pas. Pour se pardonner aussi les échecs de sa vie, il est très important aussi de se dire que souvent, et nous les psys nous disons que les échecs sont des réussites, parce que souvent les échecs nous mettent sur un chemin et la vie nous permettra plus tard, nous offrira des occasions finalement de réparer ou de réussir ce que nous estimons avoir, ce dans quoi nous estimons avoir échoué. Je veux donner un tout petit exemple d'une aide-soignante qui travaillait avec moi en soins palliatifs et qui m'avait dit qu'elle avait une culpabilité énorme parce que quelques années avant, elle avait refusé d'aller voir sa mère qui était mourante pour l'accompagner. Et elle portait cela, c'était très lourd. Et puis voilà qu'arrive dans le service une femme qui ressemble à sa mère et elle décide de s'occuper de cette femme comme si elle s'occupait de sa mère. Et elle est venue me voir en me disant « Tu sais, ça me fait beaucoup de bien parce que je fais pour cette femme ce que j'aurais aimé faire pour ma mère et que je n'ai pas pu faire parce que j'en étais pas capable, je n'étais pas assez mûre. Et j'associe ma mère à cet accompagnement. Je lui dis intérieurement, au fond, je fais pour cette femme ce que j'aurais aimé faire pour toi. » Voilà un exemple justement de la vie qui vous donne l'occasion plus tard finalement de dépasser une émotion négative. Enfin, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de seniors qui n'ont pas grand-chose dans leur valise. Ils sont déjà assez légers, ce que je trouve très bien. Mais il faut veiller à ce que les valises ne se remplissent pas à nouveau.